On a le même âge, je crois, t'avais parlé, 85, c'est ça. Samy, je suis content de te rencontrer. Salut, moi aussi. On est dans les studios de Cross the Edges. Avant Heroes Legacy, j'ai eu la chance avec d'autres personnes de découvrir un peu les lieux, découvrir les gens avec lesquels tu bosses, c'est super. Ah, t'en penses quoi? Je suis impressionné par l'humain et le projet évidemment, mais ce que ça dégage, l'effet de groupe. Ouais, c'est ce que les gens ils disent souvent quand ils viennent ici. C'est vraiment un effet de groupe et c'est des valeurs partagées. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est super important, c'est que quand tu es dans un endroit où tout le monde partage cette même énergie, tu ressens, ça te touche. Oui, exactement. Moi, je suis entrepreneur, chef d'entreprise depuis peu, et ton parcours m'inspire. Au-delà du projet Cross the Edges, j'aimerais qu'on aborde quelques questions qu'on t'a pas posées en interview, ou peut-être, mais je n'ai pas vu, pour que tu me donnes quelques clés, tu nous donnes quelques clés pour vivre de son ambition et vivre de ses projets. Première question, quelle est ta philosophie de vie? D'où tu tires cette énergie débordante? Tu me le disais, tu es très actif, tu as besoin de bouger. Dis-nous en plus. Tu as une partie caractère. Ça, c'est une partie, on a tous un caractère qui est différent. Et c'est vrai que Richard ou le mien, on a un caractère avec une énergie débordante. Donc déjà, on part avec un capital d'énergie débordante. Mais ensuite, il y a aussi de la résilience. Il y a une vision en fait sur du long terme où un jour mon frère m'a dit, tu sais, il me dit, si tu as une idée, que tu crois fortement à cette idée et que tu es persuadé que ça va marcher, ne la lâche jamais. Et en fait, cette idée, cette manière de comprendre les choses, ça a activé quelque chose dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai. De toute façon, quand tu vas entreprendre, souvent les gens vont soit te rabaisser, soit te dire que c'est pas possible, et peut-être à juste titre, hein, ça peut être des conseils qui peuvent être bienveillants. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste remanier la formule jusqu'à trouver l'équation parfaite. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu fais, que tu recommences et que tu recommences, le plus important, c'est pas l'échec, parce que l'échec est une réussite. C'est la capacité et le temps qu'il va te falloir pour te relever. Si tu te relèves de plus en plus vite, tu vas comprendre. Si tu es capable de ne pas reproduire les mêmes erreurs, alors forcément, tu vas réussir. Richard et moi, quand on est entrepreneur depuis longtemps, depuis à peu près 18 ans, tous les deux, on travaille ensemble depuis 7 ans. Des erreurs, on en a fait un paquet. Tu cumules les erreurs qu'il a fait lui et moi, c'est le mur de la honte. Mais c'est pas important en fait. Oui, tout à fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important en fait, c'est la manière dont ça te nourrit et à quel point tu prends de l'expérience. C'est comme un jeu de rôle. Imagine un jeu de rôle où tu es un perso et tu fais en fait des missions, tu joues et en fait tu es au level 1 au début et en fait au fur et à mesure ton niveau il augmente. Passé un moment, tu t'en rends même plus compte, mais quand les épreuves elles arrivent, tu sais exactement comment les résoudre. C'est comme des problèmes et tu sais exactement ce que c'est la solution. Et quand tu as des gens autour de toi qui ont le même mindset, ça va très vite. Oui, oui, j'imagine. C'est vrai que tu parles encore une fois de Richard, tu pourras en parler plus après. Mais à la base, avant ce projet commun, Ouais. d'où tu tires ce mordant? C'est ton éducation? C'est toi, ta culture personnelle qui t'a amené à devenir entrepreneur? Tu sais que je suis un enfant d'immigré et mon père, quand il est arrivé en France, m'a dit un jour quelque chose. Il m'a dit je suis venu en France pour chercher la misère, j'ai trouvé la honte. C'est horrible. Oui. Je te jure, c'est horrible comme Ouais, phrase. c'est fort. Ouais. Parce que tu comprends en fait qu'il n'a pas eu le choix et qu'il a fait un boulot qu'il ne voulait pas faire et qu'il te le dit, hein, moi j'ai sacrifié ma vie pour que vous ayez une éducation. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon job. Si vous voulez pas saisir l'opportunité, tant pis pour vous. À la base, j'étais pas studieux, j'étais pas brillant dans l'école. Au contraire, j'étais même en échec. Et en fait, il y a eu un déclic très très tôt, aux alentours de 13-14 ans, où il y a eu complètement un swap. Ma particularité, c'est de beaucoup travailler. Je travaille énormément. Pour apprendre quelque chose, il m'a fallu 4, 5, 6, 7 fois plus de temps que n'importe qui. Apprendre 6 lignes par cœur, il me fallait 45 minutes. C'est du délire. C'est impossible d'avoir autant de lacunes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compensé mes lacunes. Et j'ai travaillé beaucoup pour pouvoir en fait commencer à comprendre les choses. Et quand tu travailles et que tu prends ce rythme,
bah, tu atteins forcément un autre niveau. Il y a un livre de Robert Greene qui s'appelle Atteindre l'excellence. Tu Oui, je connais? connais. Je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai les 28 lois de Robert Greene. Tu as les lois du pouvoir, Ah, les lois de- 48 lois du 48 lois, pouvoir. pardon. Où je lisais une loi par jour. Là. Bon, j'ai switché de bouquin, mais... Alors, ça, c'est super intéressant. Tu as, t'as un bouquin sur la stratégie, un bouquin sur la séduction. Il en a fait plein. Je Un les ai peu Robert, quasiment- Robert Greene, c'est je crois, le maître spirituel de Ryan Holiday avec le stoïcisme. C'est super intéressant parce que c'est vrai que tu apprends beaucoup dans cette partie-là et il parle en fait des 10 000 heures. Ah, tu deviens expert. Passer les 10 000 heures. Oui, oui. 10 Comme 000 heures, Bruce Lee, je travaille le même coup de pied. Exactement. Dans les arts martiaux, en Ouais. fait, pour donner un coup de poing absolu, en fait, tu dois t'entraîner et prendre en fait une habitude. Mm. Dans la première étape, tu donnes un coup de poing, ensuite tu ressens en fait la vibration autour de toi et ensuite tu es à l'intérieur du coup de poing. Mm. C'est pareil en fait dans tous les domaines. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, en fait, pour atteindre l'excellence dans un domaine, il faut prendre un domaine de compétences qui te plaît et où potentiellement tu te sens à l'aise. C'est ça le but. Mm. Et une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à dérouler. Oui. Et en gros, en fait, on a réussi à compenser grâce à énormément de travail Persévérance, effort, et ça, non-stop. ça bat le talent. Non-stop. Ça bat Ça le bat l'inné largement. largement. Ah, largement. En fait, le talent tout seul, pas le talent avec le travail. Mm. Le talent avec le travail, tu peux rien faire contre. Un Cristiano Ronaldo, tu peux rien Ouais, faire ouais. contre. Mais c'est un exemple parfait. C'est talent et travail. Mm. Là, Les deux franchement, couplets. Mais c'est rare. Tu vois, généralement, les gens qui ont du talent, ils le gâchent. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est Ils en juste. profitent, puis après, ils le laissent s'évanouir. C'est quoi le mieux alors? D'avoir du talent ou d'être persévérant et résilient? Bosser. Moi, je mise sur le travail et du coup, c'est un travail de petite fourmi. Souvent, tu vois, j'insiste sur ce point-là, c'est vraiment du travail. Et à travers ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire, durant les différentes périodes de ta vie, enfance, adolescence, âge adulte, quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré? Ouais. Jeune, très jeune, bah forcément, il te faut un modèle proche. Oui. C'est mon grand frère qui avait en fait, qui était à l'opposé. Mon frère, c'est talent inné, tu vois, c'est D'accord. Ah ouais. compétence pure. Compétence pure, capacité en fait de mémoriser rapidement, apprendre très vite. Donc l'extrême opposé. Donc forcément, tu sais, c'est le modèle. Aujourd'hui, il a une carrière extraordinaire, hein, mon grand frère. Et en plus de ça, il travaille. Donc tu vois, c'est la combo gagnante. Ouais, ouais. Et donc du coup, forcément, ça place la barre qui est haut. Et au fur et à mesure du travail, j'ai commencé à m'inspirer en fait de chefs d'entreprise, des gens comme Steve Jobs. Quand tu regardes un peu cette capacité, cette vision, Oui, c'est vrai. cette avance, tu te dis mais attends, mais c'est incroyable. Et après, tu vas chercher ailleurs, dans différents domaines, et tu te rends compte en fait que c'est pas que l'entrepreneuriat. Être heureux, est-ce que ça veut dire réussir professionnellement? Pas forcément. Non, non. Donc en fait, tu vas chercher en fait des modèles d'humilité, des modèles en fait de simplicité et essayer de coupler ce qui marche. Je m'étais toujours dit que j'aimerais arrêter de travailler à 35 ans. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Oui, tu as J'ai pris 38 passion dans... j'ai 38 ans et ça fait 3 ans maintenant que je travaille plus. Ouais, bah oui, je Je me dis comprends. ouais, quand même, tu taffes. Hein. Je dis mais je travaille pas. Quand? C'est Tourner son état d'esprit Change différemment. ton mindset, Mm, mm. change. Donc du coup, passer 15-16 heures par jour aujourd'hui sur Cross, c'est pas un problème. Oui. Tu travailles pas. Tu dis, oui, mais attends, mais tu travailles quand même. Je dis, je travaille pas. Je résous des problèmes. Des fois, c'est vrai que c'est angoissant, mais je travaille pas. C'est pas un travail. C'est devenu pour moi un kiff de faire exactement tout ce que j'ai voulu faire. J'ai mélangé tout ce que j'aime dedans. Ça fait partie de toi. Mm. Et ça me fait penser, tu disais aller de l'avant, atteindre, quand je dis l'âge adulte, c'est atteindre le moment où tu te dis j'ai assez de bagages pour tester des projets. Ouais. Tu dirais, et c'est ce que tu disais un peu avant, en rencontrant des mecs comme Richard, qui sont un peu ton miroir, avec des gars humbles, qui veulent faire progresser un projet avant tout le reste, qui savent tomber et se relever, tu dirais que bien s'entourer d'une équipe, c'est un peu ça aussi. Je crois que c'est le plus important. C'est non le plus important. En fait, quand tu es parent, quand tu es père de famille, tu vas donner l'éducation à tes enfants qui va être similaire. En tout cas, tu vas essayer. Je vais rectifier quelques points, mais tu vas donner une éducation qui est similaire. Les caractères font la différence. Oui, Et ce qui fait aussi la différence, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent. ouais, environnement, ouais. Si tu restes dans un environnement sain, forcément, ça ira dans le bon sens. Dans un environnement malsain, tu as plus de chances de glisser. C'est pas mathématique, mais quand même, c'est fortement corrélé. Imagine en fait un environnement où les gens sont dans ta même philosophie. Imagine que tu as la chance de pouvoir choisir des gens qui ont les mêmes valeurs.
quand tu parles de Richard, en fait, c'est pas sa pensée, c'est de se mettre au service des gens, se mettre au service du monde grâce à Cross the Edges. Tout ce qu'il fait, c'est pour le projet, Mhm. ni pour lui, Mhm. ni pour moi, mais pour le projet. Oui. Le projet est plus important pour lui que tout le reste. Mhm. Quand tu as des gens qui comprennent que ce projet est plus important que leur propre personne, c'est plus la même chose. Parce qu'en fait, ils t'entraînent et ils t'aspirent. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans Cross the Edges? Pourquoi tu es là? Maintenant, c'est moi qui te pose la question. Pourquoi toi, tu es là? Ah, pourquoi je suis là? Ouais. Parce que ça m'inspire à devenir un meilleur humain, à rencontrer des gens et à participer à un projet. Tu vois? Un projet avant moi, ma meilleure personne, quoi, entre guillemets, quoi. C'est parce que chacun donne de sa pomme sans penser à lui. Et c'est là où ça Avant devient tout. intéressant. Ouais. Tu te rends compte, en fait, que quelles que soient nos origines, Mm. quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, on est tous réunis autour du même projet. Oui. Et donc ce noyau, c'est Richard en premier et Quentin, Dounia. À quel moment tu rencontres ces gens-là dans Alors, l'histoire de Cross the Edges? en gros, ce qui va se passer, c'est que... Comment ça s'est passé? il- Parce il- que sans parler de la Dream Team, Non, du non, non, lore non, dont non, bien tu sûr. parles. En fait, je crois que tout est logique. Je crois au karma, Mm. et je crois aux bonnes actions, et je crois aux rencontres. La loi de l'attraction. Exactement. Je pense que quand tu cultives du positif, les gens ne te rendent pas le positif, mais c'est pas le but, mais la vie te rend le positif. Quand tu te comportes bien, la vie te le rend tout le temps, et vice-versa. Mm. Oui, c'est vrai. À un moment donné, quand tu scams, tôt ou tard, tu manges une claque. Exact. Donc je me dis, depuis déjà un moment, que mon but dans ma vie, c'est d'essayer d'avoir le meilleur des comportements. Et attention, hein, je suis bourré de défauts. J'ai mes défauts comme tous les humains. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de me comporter le mieux possible, d'essayer d'être accessible, d'essayer d'être gentil en tout cas dans les paroles et de ne pas offenser les gens en essayant de comprendre en fait que on est tous différents. Bien sûr. Quand tu partages ces valeurs-là, c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui te ressemblent. Ce qui est sûr et certain, c'est que tout de suite, quand je rencontre les gens, je sais si on peut partager un moment ensemble ou pas. Ce qui se passe, c'est que quand on va lancer le projet, en tout cas avant même de commencer Cross the Ages, et vous l'avez vu dans les premiers locaux, Oui. ma core team est restée autour de moi. Oui, c'est vrai, hein, ils sont là depuis un bail. 11, Ouais. 11 ans, 10 ans, Ouais. mais tous. C'est-à-dire que tous ceux qui sont Tous, vraiment? tous, Ah oui. tous, personne n'est parti. Ouf. Perd pas. Si ceux qui sont partis, c'est ceux qu'on a fait partir. Pour une faute, c'est humain, ça arrive. Mais par contre, toute la core team, il n'y a jamais eu de démission. C'est pas arrivé. C'est des gens qui sont là depuis le début et qui ont vu. On a commencé, on avait un petit local, on avait quelques mètres carrés, je racontais sur une petite table Ikea. Oui, c'est ça, Et ouais. quand tu passes d'un local à un deuxième, à un troisième, à 4000 mètres carrés qui t'appartiennent avec des tours, et ainsi C'est de suite, fascinant, ça. C'est dingue, tu te dis mais c'est pas possible. Ouais. Mais attention, hein. Mais on part avec zéro moyen. Mes parents n'ont pas d'argent, on n'a pas volé cet argent, on l'a gagné à la sueur de notre front. Et en fait, on te montre par A plus B que c'est possible. Mm. Aux États-Unis, c'est plus simple parce que c'est le rêve américain et que tu vois, c'est la culture. Chez nous, c'est compliqué parce que tu te dis putain, mais comment tu fais quoi? Comment tu t'y prends Et en fait, il y a plein de moyens de s'y prendre. Et d'être bien entouré, c'est l'une des clés. Oui, c'est vrai. C'est l'environnement. Encore une L'environnement, fois. Ouais. exactement. Aujourd'hui, comment tu gères sur une semaine, sur une journée, cet équilibre entre perso-pro? T'es tout le Déjà, temps à il droite faut, à il faut une gauche. bonne hygiène de vie. Ouais. Je bois pas d'alcool, je fume pas, j'ai arrêté la viande. Tu dors bien aussi? Ouais. Ou t'es du genre à vraiment Non, même la nuit? en ce moment, on est sur du 4 heures, c'est pas beaucoup. Ouais. 6 heures, je pense que c'est quand même le minimum. Mais en ce moment, ça fait un moment qu'on est sur du 4 heures et on n'a malheureusement pas le choix pour pouvoir oui. compenser la différence. Mais je le recommande pas. Franchement, 6 heures, c'est vraiment ce qu'il faut recommander. Je me lève très tôt, je me lève à 5h30 tous les jours. Et je fais Et du tu sport. t'entraînes, exact, voilà. Quand je fais du sport. Je fais du sport tous les jours. Donc l'idée, c'est que je commence à 6 heures, il faut qu'à 7 heures, j'ai fini. Tu fais quoi? Je fais du cardio. En fait, je fais du sport de combat, je fais du Muay Thai. Oui. Et pour pouvoir en fait garder la caisse, corde à sauter, faire tout ce qu'il faut, rameur, tout faire tous les jours pour garder, on va dire, une bonne hygiène de vie et une bonne endurance. Ok, Voilà. super. Ça permet déjà de bien commencer. Et quand je commence à 7 heures le travail, tu sais que les idées elles sont bien fraîches. Parce que pendant que je m'entraîne, je réfléchis à plein de trucs. Et j'essaie de mémoriser tout ce que je dois faire. Et ensuite, j'ai mon petit cahier où je me promène tout le temps. Entre 7 à 8, je note tout ce que je dois faire dans la journée. Ah oui, toi en général tu notes note manuellement. Je note tout, Ok, tout super. le temps. Pour C'est avoir en fait intéressant. une trace écrite. Oui. C'est pas pour me... Et en fait, en gros, comment ça marche? Comme ton cahier que tu as ici,
j'ai une double page qui doit être complète tous les jours. Si c'est pas stabiloté, ma journée n'est pas finie. Donc ma journée, elle peut durer, en moyenne, elle va durer 13-14 heures, mais elle peut durer 16, 17, 18 si je fais des extras. D'accord. Si je fais des choses en plus, ou des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, ou des déjeuners, ou ainsi de suite, tout le temps, j'appelle ça du temps que j'ai pris, je dois le rendre. Si j'ai pris un déjeuner et que j'ai mangé avec quelqu'un, je dois rendre ce temps. C'était Je pas le comprends. Ouais, je Et en vois. fait, je le rembourse. Si j'ai je sais pas, par exemple, quand je fais des conférences de presse alors que c'est du travail, ça m'enlève en fait du temps de travail, je dois le rembourser. Chaque fois que je fais quelque chose en plus, je le rembourse. D'accord. C'est une mentalité. Ok, ouais. Je dois rembourser ce temps-là. Ouais, c'est intéressant comme méthode pour avancer jour Tout après le temps. jour. Et garder en fait un rythme qui soit cohérent et en fait surtout franchir des milestones. Et après, il y a un truc que je voulais te partager parce que c'est une manière aussi de voir les choses. Souvent, on me dit, mais attends, mais t'imagines tout ce que tu as fait, t'es pas content de ce que tu as réalisé, c'est ouf, en 2 ans, c'est extraordinaire. Je dis non. Il dit, non, mais arrête, tu te rends compte quand même, vous avez levé l'argent, vous avez fait ça, vous avez lancé ça. Je dis non. Il me dit, mais tu te fous de ma gueule? Je dis non. En fait, dans ma tête, imagine que Cross the Ages, c'est comme si tu faisais, en fait, tu voulais escalader donc une montagne. Que cette montagne, elle était à 2 km, tu vois, en hauteur. Et en fait, tu commences à monter, je vais garder un bon rythme et une bonne cadence, tu vois. Je vais aller relativement vite. Tu vas monter et quand tu arrives au premier kilomètre, 1 km sec et tu te rapproches, tu dis à ton cerveau, tu dis, en fait, c'est pas à 2 km. Tu vois, juste derrière, il y a une autre montagne et elle est à 4. Et tu dis, non, t'avais dit 2. Tu écoutes, regarde, on monte à 3,5 et après on en reparle. Mais elle est juste là et on en profite, tu vois. Tu te rapproches du 3,5 pour aller au 4 et là tu dis, c'était 6, hein. Il dit quoi? C'était 6, c'était pas 4, c'était là, tu sais. Et quand tu arrives à 6, tu dis c'était 10, j'ai jamais dit 6 moi en fait. Et en fait, à chaque fois, tu fais que repousser. Palier. Exactement. Et l'idée en fait, c'est de ne jamais y arriver. En Bien gros, sûr. si tu te donnes un objectif qui n'est inatteignable, tu pourras jamais être content. Et si tu n'es jamais content, tu nourris pas ton ego. Si tu nourris pas ton ego, forcément, tu continueras toujours à aller de plus en plus loin. Et en fait, quand tu comprends la logique, où est-ce qu'on veut aller, si je te le mets comme ça noir sur blanc, tu me dis mais t'es malade, tu vas jamais y arriver. Mais si je le fais par morceaux, C'est différent. Et surtout que quand tu vois les humains, ils atteignent des objectifs, des fois petits objectifs sur quelques années, ensuite ils s'en lassent déjà bien sûr, et ils s'en remettent pas de nouveau. non. Puis comme tu dis, si l'objectif te fait pas peur, c'est que t'as pas visé assez loin en fait, c'est que t'es... Depuis le premier jour, depuis la création du projet, Cross the Ages a été créé pour être une série télé. Ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour être un blockbuster, ça a été fait pour être de l'animé. Tu pourrais dire que c'est ton objectif ultime, ça? Ce C'est serait pas quoi? ultime. Le summum dans Cross the Ages. Souvent il se fout de ma gueule, Richard. Je lui ai dit, quand on aura le parc d'attractions, on sera bien. Ok. Parce que le parc d'attractions, Incroyable. c'est un délire. Hein. Ben, au Japon, surtout, tu parles des Japonais qui kiffent l'esprit Cross Le the parc Ages. d'attractions, tu ne peux pas faire un parc d'attractions si tu n'as pas fait toute ta série, que tu n'as pas fini ta saga. D'accord, ouais, je savais pas forcément. Bah, C'est vrai que t'as Naruto, t'as... un parc d'attractions, quand même, pour y arriver, c'est Oui. 15 ans. Ok, Tu vois, donc Ok. du coup, en fait, tu repousses les 10 ans que j'avais annoncé au début. ouais. C'est ça le but. Ça veut dire qu'à 60 ans, t'es pas sûr encore d'avoir atteint l'objectif. Mais de toute façon, je me connais. Je suis malade. C'est le jour où j'arrête, tu en meurs forcément. Le jour où tu arrêtes de nourrir, Oui, en fait, bah, c'est sûr, tu vois, tu- si tu arrêtes d'apprendre, moi, en faisant ça, en faisant ce que je suis en train de faire, j'emmagasine de l'information et de la connaissance. C'est le J'apprends plus et je lis. important. Mais c'est ça qui Ouais. rend heureux. Ouais. Cette lumière qui te rend heureux. Quand tu accumules de la connaissance, c'est ça la plus belle des richesses. Quand tu accumules des rencontres, c'est ça qui est extraordinaire. Et souvent, les gens ils me disent ouais, là, tu as fait une interview, la chaîne, elle n'est pas forcément. Je dis mais qu'est-ce que je m'en fous? Je ne cherche pas l'audience. Je cherche à rencontrer des gens, je cherche à partager. Le temps que je te donne à toi, je le donnerai aussi à une autre personne de la même manière. Je le traiterai de la même manière. C'est important, Tu oui. comprends? Ouais. Et quand tu as ça, en fait, tu dis putain, mais c'est bien. C'est trop bien. C'est trop bien parce important. que c'est honnête, c'est faire. D'avoir un code moral, comme dans les arts martiaux, toi qui connais, d'équilibre entre tout. Et c'est Partage, honnêteté, simplicité. C'est trop important. Modestie, C'est ouais. trop important, tu vois, de pas calculer, d'être, tu vois, d'arrêter d'être dans les calculs, de traiter les gens d'une manière juste, équitable. Et ça fait trop du bien. Je dis, putain, c'est trop bien. Ouais, grave. C'est faire. Ouais, Il complètement. me traite de la même manière que quelqu'un d'autre. Il me donne le temps qu'il faut pour pouvoir m'exprimer. C'est trop bien. Parle le temps que tu as envie de parler. Prends ce que tu as envie de prendre. De toute façon, ton but, c'est d'avoir le meilleur contenu possible. Oui, c'est vrai. Après, avoir je peux le- le manier. Mais ouais. Oui, c'est vrai. Surtout que tu as vu, tu vas avoir des trucs qui vont être sincères. Choper de la sincérité dans une vidéo. Là, ça l'est. Mais Donc ouais. c'est tant mieux. Ben, regarde par exemple les vidéos de Otis. Oui. Otis, c'est le 3e mec qui m'a rejoint. Donc lui, il a 9 ans. Otis, son histoire, elle est folle.
il sort, donc il est dans l'armée, il est pas dans les paras pendant 8 ans. Il s'engage à 18 ans, et à 26 ans, il finit. Il arrête. Quand même, tu commences jeune et je le rencontre. De ses 26 à aujourd'hui, il est avec moi. Incroyable. Et en fait, à la base, il faisait pas de la vidéo. Il s'est reformé? Ils sont tous formés chez moi. Ah ouais. Tous. Mais comment? En fait- autodidacte? Mais tous ont les formations autodidactes. Et en fait, en gros, le but chez nous, c'est d'aider quelqu'un à atteindre son plein potentiel, à péter les limites. Et tu t'essaies plein de trucs. Otis, ça fait 2 ans qu'il fait de la vidéo. T'as vu les vidéos qu'il fait? Ce qu'il fait. Ouais, C'est complètement fou. dingue. Ouais. Tu vas voir la vidéo qui va sortir au HL, tu vas halluciner. Ah bah j'ai hâte. Tu vas halluciner. Chaque vidéo, c'est une gifle. En fait, son talent, c'est ce que c'est? C'est la lecture émotionnelle. Il va faire une vidéo de quelqu'un pendant 40 minutes. Il va garder 30 secondes. Il ne prendra que ce qui est sincère. Je comprends. Et il arrive en fait à toucher le cœur et l'âme des gens. C'est son truc. Et chaque personne, en fait, on va discuter longtemps pendant un moment pour essayer de comprendre c'est quoi ton truc. C'est ça le truc. C'est qu'il faut que tu arrives à te dire c'est quoi mon truc? C'est quoi mon truc à moi? Et dans quoi je dois le rendre le meilleur? Dans quoi je peux devenir le meilleur dans ce domaine-là? Oui, oui, je vois. Quand tu as compris ça, Mm. tu as tout compris. Mm. On est tous différents. C'est comme un jeu de rôle. Quand tu lances les dés sur ton personnage, tu as la force, l'extérité, l'endurance Ouais, et ainsi de exact. suite. Donjons et Dragons. Exactement. Donc tu as un pool en fait de points et ces points ils sont répartis. On n'est pas pareil dans tous les domaines. Mm. C'est ce qui fait que tu deviens un voleur, un barde, un paladin et ainsi de suite. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que tu définis ton personnage, tu vois. Et donc du coup, pour avoir fait du Donjon et Dragon pendant des années, Moi, Warhammer. Warhammer, tu te rends bien compte que les caractéristiques que tu as vont t'emmener dans un chemin bien prédéfini. Oui. Quand tu commences ta vie, tu connais pas en fait ce que C'est t'as. Ce qu'il faut, c'est juste tester. Et faire plein de trucs. Oh, j'ai de la force. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah non, ça je suis nul, tu vois. C'est pas grave. Ça, c'est bon. Je suis bon. Et en plus, j'aime ça. Mm. Dès que tu as combiné les deux, c'est que tu acceptes et que tu aimes bien en plus, fonce. Oui, c'est clair. Voilà. Et tu fais que ça. Tu fonces, tu fais que ça. Après tout, c'est pas le domaine dans lequel on est, se limiter à ça. C'est vraiment, j'ai testé mes attraits personnels dans des domaines différents, informatique, sport, et je trouve en fait des fois un job peut-être qui n'a rien à voir avec ce que je pensais être au début, mais je m'y sens complètement. bien, je m'y Mais sens. complètement. Ouais. Tu vois ce bureau-là? Oui, C'est le bureau du frère d'Otis. d'accord, Et le frère d'Otis, c'est lui qui fait la musique de Cross the Edges. d'accord. Ni l'un ni l'autre était destiné à faire ça. C'est fou. T'imagines? Les musiques sont très belles. Hein. Ils sont tous arrivés, tu verras celles qui arrivent, ils sont tous arrivés à la base dans des domaines qui sont différents, dans la logistique. On a tous fait ça, même moi. On a tous fait la même chose. Vous allez sortir un album? Ah, j'aimerais bien. Ouais. Ils en ont fait un déjà. Parce que je me vois bien acheter le bouquin et que dedans il y a un CD. Mais tu vas voir ce qu'il y a. C'est Il y a des vraiment. soundtracks. Spoil. Spotify l'année prochaine. Ouais, bah ouais. Mais tu vas voir les sons qui vont sortir, tu vas halluciner. Ouais, ça va être Ah non, magnifique. mais c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Alors, ce qui va sortir, c'est vraiment lourd. Et c'est le but aussi. Là, vous allez entendre pendant le Hero Legacy la musique officielle de Cross the Edges. C'est un truc de zinzin. Parce que là, jusqu'à maintenant, Vous la l'avez musique jamais eu. de jeu, on n'a rien vu. Vous avez rien vu. On n'a rien vu. Elle est super, mais je dirais elle est Non, 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 redondante. mais On est attends, d'accord. mais tu vas voir. Là, ça va être vraiment. Tu vois piste par l'hymne. piste. L'hymne. Oui, L'hymne. tout à fait, ouais. Tu vois, l'hymne dans Harry Potter, c'est je te fais pam pam padapam pam pam pam. Oui, bien sûr, on l'a. L'hymne dans Game of Thrones, c'est pam pam padadam, pam padadam. Star Wars, c'est tin tin tadadam, tin. Cross the Edges, tu vas l'entendre, il va rester dans ta tête, il bougera plus. Incroyable. C'est une dinguerie. Ah, c'est C'est super. une dinguerie. Des mois et des mois pour y arriver. Et quand il est sorti, c'était l'unanimité. Il n'y a pas une seule personne dans la boîte qui a dit non. Tout le monde a dit pouf. Ça a été une évidence. Ouais, c'est super. On a notre musique. Je suis trop content. Mais genre trop content. Voilà. J'ai même envie de faire venir quelqu'un pour te le faire écouter ici. Avec plaisir. Bah, ce qu'on va faire. Et juste, quand tu vois, tu me dis la musique, toi, tu checkes ça, t'es partout pour aller donner aussi ta direction. Comment t'arrives à mettre ta touche à chaque fois? Bien sûr, t'as tes idées, mais genre, il te dit, hey, Samy, j'ai une musique. Je te fais écouter. Et là, tu te dis, ah, il manque de ça, comment ça se Bah, fait? bon, ce qui est pas mal, c'est que j'ai la chance d'avoir touché à plein de trucs. Oui, Avant de faire le jeu vidéo, t'as j'étais au milieu développé de... ta dextérité, ton Dans- intelligence, ta force, tout. Non, il y a plein de trucs où je suis weak, Ok, mais je vais quand dans les endroits où je me sens bien. ok, Par exemple, le monde audiovisuel, c'est le monde où je me sens comme un bébé. ok. J'ai passé 8 ans dedans. Oui. Après avoir fait mes études, je suis allé dans le cinéma. J'ai fait de la prod. Mon truc, c'est les chiffres et la gestion de production. Mon métier à moi, à la base, c'est de faire un projet et de le finir. Et de faire en sorte que ça marche. C'est ça mon travail. Pas plus ni moins. Et par contre, c'était un peu chiant parce qu'il n'y avait pas la créativité. Hmm. Mais j'aime la créativité. J'aime réfléchir.
Quand il y avait Cross au début, quand j'avais trop d'idées pour l'univers. Quand il m'en a parlé au début, Richard, j'ai dit attends, tu sais quoi, je reviens dans 2 semaines et je t'en reparle. Et donc du coup, je vais commencer à imaginer plein de trucs. Je me dis attends, on peut faire ça, ça. J'adore ça. Les scénarios, par exemple, les films d'animation, je le fais à chaque fois, on les fait avec Mathieu, mais c'est un kiff total. Je viens pas me dire ah ouais, trop bien. Et c'est tout le temps de la surenchère. Et après, tu as d'autres personnes qui sont autour de nous. Alors, on essaie de ne pas être trop nombreux parce que sinon, ça part Oui. en vrille. Mais en fait, c'est des gens qui vont tous apporter en fait quelque chose. Donc, il faut réalisateur, il faut de la prod. Le producteur, son métier, c'est d'être le trait d'union entre la communauté et la réalisation. La réalisation crée et réalise, qui est lui le porte-parole des écrivains. Et tu fais des triangles. Et tu crées, on va dire, des boucles comme ça. Et pour répondre à ta question, au niveau de mettre sa touche, c'est complètement subjectif. C'est subjectif. La musique, c'est subjectif. L'art, c'est subjectif. J'essaye en tout cas de mettre ma touche parce que je suis un grand collectionneur. J'ai commencé à la base par collectionner des cartes, mais aussi des C'est ce que tableaux. tu disais. Tu vois. Un tableau? Eh ben Ah, oui. ça, je savais Ah pas. ben, les arts, tu crois qu'ils viennent d'où les artistes? Oui, c'est vrai. Ben, en fait, oui, si je pensais à ça, c'est que tous ces artistes-là, parce que tu as ton noyau, évidemment, hein, Richard, etc., les rencontres, mais les artistes, c'est des connaissances de gens que tu avais déjà, Non, j'imagine. pas du tout, j'en connaissais quasiment aucun. Ah ouais, Ouais. moi je pensais que c'était des gens que tu avais déjà en vue depuis des années via tes relations, via tes collections. Viens, je te NFT. raconte une anecdote. Vas-y. Un truc que tu auras quasiment nulle part. Un Ok. truc que j'ai peut-être dû raconter, mais pas en vidéo. En fait, j'ai commencé à collectionner, d'étoiles et de l'art. Parce que ça me plaît et parce que le travail en fait qui est fait, ça me touche réellement. Ah oui, oui. Vraiment. Et en fait, quand je suis arrivé dans le monde des NFT, j'ai commencé à acheter un peu des NFT, mais en 2021, donc quand j'ai commencé à recruter donc, les artistes sur le projet, j'ai commencé à contacter beaucoup de gens. Certains ne me répondaient même pas, ils ne m'avaient même pas calculé. Tu vois, les mecs m'ont mis des blancs, d'autres m'ont envoyé chier, beaucoup m'ont envoyé chier, et certains ont accepté. Et en fait, à chacun, je demandais s'ils pouvaient me recommander quelqu'un. Donc, tu as vu, j'ai fait un petit truc où je grappille, Ouais. tu vois. Tu plantes une graine. Exactement, je demande, et il y en a qui m'ont recommandé 2, 3 personnes qui ont accepté de venir travailler sur le projet. On avait des gens, on n'avait pas encore des famous, tu vois, on n'avait pas les famous, les super successful. En 2021, il y avait un artiste, ça faisait 7 mois, 8 mois que je le contactais, il s'appelle WLOP, Vlop. Ok. Vlop, c'est l'un des plus grands artistes du monde. Ok. C'est une star. Je te jure, c'est quand il fait des posts, c'est n'importe quoi. C'est l'artiste qui a refusé tout à tout le monde. Il a refusé de travailler pour Elon Musk pour lui faire un dessin, il a refusé Riot, il a refusé League of Legends, tout le monde le sollicite et il envoie chier tout le monde. Et en 2021, en juin 2021, il met sur Foundation son premier NFT. À ce moment-là, personne ne savait ce que ça allait donner. Et c'est de la merde, tu vois. C'est un NFT, c'est un dessin, à quoi ça sert? C'est des 0,5 Ether, l'équivalent de 1800$. Je l'enchéris et je l'achète. Un mec qui met 0,50, moi je mets 0,55, il tombe sur moi. C'était pas énorme, 1200$, tu vois. Trop content. Je lui envoie un message, je lui dis bonjour Vlop. Je l'avais contacté depuis peut-être 10 mails. Hein. Je m'appelle Samy, je suis collectionneur de NFT. Je suis un passionné par ton travail et j'aimerais t'aider à te faire exploser, à faire en sorte que ta cote explose. Et il me répond 3 minutes après. Ah oui. Genre 3 minutes après. Il dit, bonjour Samy, tu veux quoi? Je lui dis écoute, je pense qu'en moins d'un mois, tu peux valoir x10 et en moins de 3 mois, tu peux valoir x30 à x50 ce que tu as fait maintenant. Elle me dit tu veux quoi? Est-ce que tu veux des NFT? Je peux t'en donner 2 si tu m'aides et si c'est vrai ce que tu dis. Je m'en fous de tes NFT. Je te dis clairement, je m'en fous. Par contre, je peux t'aider. En marketing, je me débrouille bien. J'ai un compte Instagram. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de followers à ce moment-là. Je lui ai dit mais je sais exactement comment, sans tricher, le faire monter. Sans payer un seul abonné, le faire péter, le faire exploser. Et faire en sorte de donner l'intérêt aux gens de me suivre, de suivre ton travail. Très dubitatif, ce qui est normal. Il met son deuxième NFT en vente. Et tu vas voir sur Foundation, il y a tout. Il le vend à 5 Ether. Ok. Ça passe quand même, tu vois. Ouais, ça fait quand même un bon fois. Ça passe quand même, tu as vu, fois 20. fois 10, parce que il était à 0,5. Oui, oui, c'est vrai. Pas... À 5, non, mais c'est bien, tu suis. Le suivant se vend à 10. Celui d'après se vend à 15. Donc là, on est sur du x30. Et l'Ether monte. Et il monte et il passe à 4000 balles. Celui qui va suivre derrière, il le vend à 240 000$. Entre-temps, on est au mois de août. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que tu m'autorises à vendre ton NFT que j'ai acheté? Il me dit, tu fais ce que tu veux, c'est à toi. Je le vends à 120 000$. Donc je l'ai acheté à 1200, je le vends à 120 000. Je ne le vends pas Fois 100.
Je ne le vends pas pour spéculer, parce Oui. que je vais le racheter 10 à 15 fois moins cher plus tard. Je le vends parce que c'est le moment parfait pour pouvoir réinvestir sur ce qu'il a fait lui, sur le travail, et pouvoir faire monter sa cote. En quelques mois, il va générer des millions, des millions. Je lui ai dit, bon, maintenant, t'acceptes de dessiner pour moi, vu que tu m'as dit jamais. Il m'a dit, bah là, je suis obligé. Il m'a dit, mais je t'en fais un. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, c'est deux ou rien. Je lui ai dit, on est obligé d'avoir une carte et une alternative, tu vois. Et donc, il va dessiner les deux premières cartes de Cross the Edges. D'accord. Les deux premières cartes de Cross the Qui Edges sont? qui sont Néré, la mère de Solis. Oui, c'est La vrai. mère de Solis. Que cette carte n'est pas encore arrivée dans le jeu. Oui, tout à fait. Et c'est une carte très spéciale et très spécifique. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ta vidéo sortira après le HL. Et donc, du coup, je peux faire un leak. Ouais. Je peux faire un leak. Au fur et à mesure, Sur on la est devenus carte, copains. sur la carte unique. Mieux que ça. Sérieusement, mieux que ça. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, tu vois, on a commencé à devenir potes. Mhm. Et il m'a expliqué pourquoi il voulait pas travailler avec les autres, et ainsi de suite. Et à quel point, moi, tu vois, j'avais vraiment cette chance d'être proche de lui. Quand les gens ont vu que Vlop était sur le projet, c'était complètement délirant. Je dis, comment Vlop peut être sur ce projet-là? C'est devenu une guerre d'ego. Et en fait, on a chopé tout le monde. Tout le monde est arrivé au fur et à mesure. Là, dis-toi qu'aujourd'hui, on a 110, 120 artistes qui travaillent sur le projet. Je dois en avoir 60, 70 en liste d'attente. Mhm. Des gens qui ont travaillé sur des plus gros blockbusters. Incroyable. C'est même plus une question de. Le mec me dit, moi je viens sur League of Legends, moi j'ai bossé sur ça, j'ai bossé sur ça. Dis-nous, on est chaud. Et la qualité, c'est pour ça que tu vois que la qualité ne fait que monter. Vous avez vu une différence entre Arcante et Mantris, alors que Mantris a été fait en même temps qu'Arcante, sauf qu'il y a des cartes qui ont été refaites au fur et à mesure. Vous avez toujours une saison d'avant, je crois. Ouais, C'est ça que tu avais une dit, saison d'avant, ouais. c'est ça. Là, le Rift est quasi fini. Ouais. Le Rift, c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Moi, j'ai beaucoup aimé la carte de Solis, Et qui est, je crois, une artiste que tu aimes bien sur Arachnote. Foundation. Arachnote. Tu achètes ses. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Oui, tous c'est ces- Arachnote, c'est ça, ouais. Tous ces artistes, Arachnote, Sanso, tous ces artistes n'étaient pas connus. Et quand j'ai commencé à investir sur l'OP, les gens commençaient à me suivre. Ces artistes ont fait x10, x20. Tous ces artistes, je recevais des messages tous les jours des DM de gens qui me disaient, s'il te plaît, je te donne mon NFT. Juste dis aux gens, poste-moi. Je faisais des posts, j'ai fait des posts. À un moment donné, je touchais 130 000 personnes en viral. J'étais sur toutes les tendances possibles et imaginables. Après, les algos changent, bien sûr, mais je prenais en moyenne entre 1000 et 2000 abos par jour, tout le temps. Incroyable. C'était complètement du délire. Et en fait, j'avais trouvé le moyen. En portée, je suis à 3 millions. 3 millions sur mes posts. Ça, c'était au moment le plus fort. Après, le Covid, c'est redescendu. C'est redescendu beaucoup plus. Et là, maintenant, c'est stagné. Parce que je poste plus, en fait, ce que je postais avant. Parce que le but, en fait, dans un premier temps, ça a été, en fait, de faire la promo des artistes et faire venir les artistes. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire. J'ai juste besoin de Tu as communiquer à ma soutenu communauté. les artistes pour qu'ensuite ils se joignent à toi. C'est ça. Et des artistes comme C'est cool. Arachnote, c'est extraordinaire. C'est des gens, tu vois, avec qui aujourd'hui, tu vois, je gère, en fait, je les aide dans leurs droits, je les aide, en fait, à distribuer ce qu'ils font. Et après, c'est du win-win. Il y a des artistes maintenant qui me suivent, mais les yeux fermés. Et franchement, on s'est monté un petit pool d'artistes. Et c'est juste incroyable, surtout en Corée et en Asie, parce que ça s'est super bien passé. Et pour te finir, donc l'anecdote sur Vlop, il n'y a pas si longtemps, au courant de l'année, je savais que Elon Musk avait retweeté en fait un des travaux qu'il avait réalisé. Et je ne sais pas combien de millions de vues ça a fait, combien de centaines de millions de vues ça fait. Tu sais que quand Elon Musk poste un Oui. truc, et je lui envoie un message, c'est le moment, dis-toi, où maintenant Vlop il est complètement inaccessible. Et je lui dis, écoute, je te demande, est-ce que tu vois, tu voudrais bien faire un truc pour Cross, tu vois, Hmm. alors que tu vois, je savais qu'il était busy. Elle me dit, tu sais, pour tout le soutien que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as apporté, pour ta loyauté depuis le début, je vais te faire un truc hors du commun. Oh. Et il y a un truc qui arrive dans le Rift de Vlop qui est complètement oufissime. Demain, ça fait partie des leaks qui sont prévus. Super. Et à la base, c'était même pas un leak dans la liste, mais tu vas voir le travail qui a été fait. C'est complètement délirant. Ouais, ouais, Complètement délirant. j'ose même pas imaginer l'événement, tu vois. Ah non, mais franchement, c'est vraiment un truc de fou. Et donc, du coup, quand tu me demandes cette question au niveau des artistes et ainsi de Oui. suite, non, c'est pas inné. Non, tu vois, ça a été un vrai travail. Ça a été un petit travail de petite fourmi à résilience, à demander, à gratter. Et parce que, tu vois, les arts, tu vois, tout ce que j'ai acheté en NFT, c'est de l'argent. Tu peux me dire, tu les as perdus, tu les as dépensés, t'as pas gagné d'argent, j'ai rien vendu. Mais je m'en fous. On s'en fout. C'est ça le truc. C'est que je m'en fous. Je l'ai pas fait pour gagner d'argent. Tu l'as fait pour ton projet, Et pour nourrir les autres, et Ben puis ouais. ensuite ils te nourrissent. Mais regarde aujourd'hui ma réputation, tu vois, dans les collectionneurs, sur Foundation et ainsi de suite, je fais partie des très gros collectionneurs de Foundation où les gens, tu vois, souvent me sollicitent pour
X ou Y raison. Et en fait, tu y gagnes en crédibilité. Oui, Tu je vois. comprends C'est ce ça que tu qui est veux dire. important en fait. Mm. C'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a pas que de l'argent, tu vois. C'est important aussi de redistribuer. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai gagné de l'argent, je le redistribue. C'est de bonne guerre, tu vois. Oui, finalement, ce qui compte, c'est. Il n'y a pas de finalité dans le projet, mais c'est. T'es passé d'une steppe de 2 km sur ta montagne à 4 km parce que tu as nourri d'autres gens qui t'ont aidé à la gravir, quoi. Tu vois, là on est Comme à tu 6. disais. On est à Ouais. 6. Mais alors, mais tu vas remonter jusqu'à où je suis. Je le vois pas le sommet. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis c'est que le début. Ouais. Mais je te jure, je le pense Ouais, bah à sincèrement. chaque fois, c'est un recommencement Ouais, sur un c'est autre ça. truc C'est plus haut. exactement, c'est que le début. Je dis, mais quand tu vas t'arrêter à dire c'est que le début, pourquoi t'es pas content? Je peux pas être content. Je peux pas être content quand notre objectif il est complètement surréaliste. Et je te jure, c'est pas de la mégalomanie. Ah oui, oui, je Je pense suis pas un bien. mégalo. Je Mm. viens pas avec cette du je vais y arriver. Non, c'est pas ce que je te dis. On va tomber plein de fois. On va se faire très très mal, très 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 mal. On va avoir des bobos, ça va saigner, ainsi de suite. Mais c'est pas très grave. On sait où est-ce qu'on veut aller. Et Mm. la chance que j'ai, c'est que je suis pas tout seul. Oui, Tu vois, ouais, tu pour parlais des affronter. gens autour de moi. Mm. On a peut-être 15 personnes dans la boîte qui ont un rythme qui est complètement délirant. C'est un rythme où ils sont à plus de 80 heures semaine. C'est du délire. Mais ils le font pas pour moi. Ils le font parce qu'ils y croient, sérieusement et sincèrement. Parce qu'ils sont touchés par ça. Oui, oui, Ça, c'est c'est vrai, magique, c'est tu ça. vois. Oui, oui, ça c'est magique, c'est incroyable quand tu es avec des gens, mais finalement, ils prennent pleinement leur place dans le projet, quoi. Ouais. C'est pas cette mentalité des fois très française de j'ai un job et je fais mon taf. Non, c'est je prends partie intégrante du projet, quoi, là. On fait de notre mieux pour. Ouais, ouais. Ouais, c'est super. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à toi, hein. Ça fait très plaisir d'échanger. Bah, c'est pareil. On se retrouve demain au Heroes Legacy. Ça va être le Yes. feu, hein. Bye bye, à bientôt. Ciao tout le monde.